Coucou, cette lecture s'adresse aux vierges. Si tu es signe solaire, ascendant ou lunaire, cette lecture t'est destinée. Tu peux la combiner avec ton ascendant et ton signe lunaire si il est différent de vierge. Ça t'offre une lecture plus riche et plus large pour ce mois de mars. Je ne me présente pas comme la dernière fois. Si tu es nouveau ou nouvelle, tu peux aller visionner les guidances de février où je me présente un petit peu plus. Là, on va rentrer dans le vif du sujet pour pas que ce soit trop long. Je te présente quand même, je te parle juste un petit peu du concept de ce tarot qui est un excellent outil de développement personnel. Et pour moi, c'est pour apprendre à vivre en conscience, à vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. La vie, elle se passe maintenant, au moment où je te parle. Ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas dans le passé. Et c'est important, c'est un travail à faire assez régulièrement parce qu'on est toujours connecté, surconnecté. Voilà, on se fait un petit peu manger le cerveau. J'ai l'impression qu'on est plus en train de subir que d'agir. Et voilà, offre-toi des moments pour toi, comme là tu es en train de faire aujourd'hui. Et voilà, c'est très 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 bon. Voilà, ça te permet de ne pas surréagir, de donner du sens à ta vie, de rendre la vie plus intense, de ne pas tomber dans certains pièges. Ça a plein de vertus. En tout cas, j'espère que je te ferai passer le bon message. Le jeu utilisé, c'est le Yokai Taro. Ce sont des figures de légendes japonaises. C'est un jeu terrible que je vais prendre plaisir à découvrir au fur et à mesure. Il va y avoir, donc, j'ai tiré 3 cartes, au hasard bien évidemment. 3 cartes début, milieu, fin de mois. Avec une carte que je retourne qui est l'énergie extérieure, la mission, ta mission du mois de mars. Je fais de temps en temps des petites parenthèses astrologiques. Je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse, donc il y a pas mal de fusions avec l'astrologie. Donc je crois que je t'ai tout dit. Dernière petite chose, si cette lecture te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire ou à la partager. Ça dynamise ma chaîne et surtout, ça me fait super plaisir, ça m'encourage à continuer. Je t'ai tout dit, on commence. Quelle est pour toi Vierge la mission, la couleur, le sujet de ce mois de mars? Alors on n'a pas d'arcane majeur, on n'a pas de temps fort pour le mois de mars. On a beaucoup d'observations. C'est un mois d'observation. On va donc commencer. Je vais te divulguer cette carte. C'est la 4 de bâton. Je ne sais pas si tu vois bien 4 de bâton. 4 de bâton, dans le tarot, le chiffre 4, c'est la stabilité. C'est les angles droits, c'est le carré. C'est les 4 piliers les 4 bâtons, les 4 piliers d'une chaise. Hein, c'est les murs porteurs. C'est le minimum maximum, ce que j'aime à dire. Voilà, on a trouvé sa stabilité, sa sécurité. Alors pour moi, c'est où ce dont tu as besoin. C'est une double lecture. Où c'est ce dont tu as besoin de te poser, de trouver tes bases. Voilà, pour pouvoir avancer dans ta vie. Le bâton, c'est l'énergie vitale, c'est l'ancrage. Hein, donc c'est ce qu'on a entre le corps et l'esprit, c'est cette énergie qui fait qu'on se lève le matin, qu'on est en forme, c'est cette fragilité, c'est cette énergie fragile plutôt et subtile qui nous donne ce feu, qui nous donne cette joie. C'est aussi l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, vraiment l'énergie tout court. Et le 4, c'est le minimum maximum, c'est un minimum d'ancrage. Donc c'est ce que tu recherches. Ou bien, le défaut du 4, ben, c'est qu'on s'enferme dans quelque chose qui nous protège, qui peut manquer de piment, qui peut être ennuyeux et puis qui nous fait tourner en rond. Donc voilà, c'est ça. C'est toi, Vierge, qui va, voilà, vous êtes tous ceux qui allaient m'écouter, vous avez des vies différentes. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui te parle le plus. Hein, je répète, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. Voilà, alors je voulais vous faire une parenthèse astrologique. Il y a ce mois de mars des éclipses, hein, donc je vais aller vite, des éclipses dans le sens du signe du poisson. Ton signe opposé, toi Vierge, c'est le poisson. Et il va falloir du coup lâcher un peu de ton énergie, si tu veux ne pas être à contre-courant, lâcher un peu de rigueur,
lâcher un petit peu de performance, d'effort, hein, ce qui concerne beaucoup généralement ton signe, la méthode, l'organisation, cette espèce de vie au carré que tu te mets peut-être avec trop de pression parfois. Hein, voilà, tu prends aussi que ce qui résonne. Mais ça, il va falloir le lâcher pour ce mois de mars. Puis il va même falloir le lâcher pour les 18 mois à venir. Et ça va être très challengeant pour ces 18 mois. Parce que c'est un peu contre ta nature. Donc, on ne te demande pas de changer, absolument pas, mais d'apprendre à lâcher prise. Et c'est ce lâcher prise qui va te permettre d'obtenir un peu ce que tu désires. Ça va pas être dans la pression, ça va pas être dans la performance, ça va pas être dans le travail. Quand je dis le travail, c'est dans la labeur, dans la suractivité, etc. Il va falloir lâcher prise, mettre plus d'empathie, plus de douceur, plus d'amour, peut-être plus de spiritualité, plus de rondeur. Ça va être un peu d'arrondir un peu ses angles. Voilà. Donc je me suis un petit peu... j'ai un petit peu développé, mais je pense que c'est important parce que tu es directement concerné. Donc ça, c'est la mission. La mission, ça va être d'observer, est-ce que j'ai besoin de stabilité? Comment je vais y arriver? Ou au contraire, bon ben là c'est un petit peu ennuyeux, comment aussi je vais me sortir de là. Le début du mois de mars, c'est le valet de bâton. On a ce coq qui est perché sur un bois, sur un bâton, mais qui est complètement à la diagonale. Hein. On ne sait pas trop comment il fait pour tenir. Et là, ce qu'il va falloir observer, c'est ton énergie, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu te sens clairement aujourd'hui dans une situation confortable? Est-ce que tu te sens aujourd'hui ancré? Qu'est-ce qui te rend fragile? Qu'est-ce qui est instable? Qu'est-ce qui est instable? Qu'est-ce qui est fragile? Est-ce que tu as la sensation que certaines choses tiennent sur un fil? Il va falloir, c'est de l'observation. Ce début de mois, il va mettre en plan un petit peu des prises de conscience sur qu'est-ce qu'il va falloir lâcher, qu'est-ce qu'il va falloir abandonner, qu'est-ce qu'il va falloir, alors quand je dis travailler, dans quelle direction il va falloir que tu ailles pour trouver cet ancrage, pour trouver ce bien-être, pour trouver ce minimum maximum. Et tout va commencer en ce début de mois avec une prise de conscience sur, voilà, là je suis sur une branche qui va casser. Donc comment je la répare, qu'est-ce que je viens travailler là-dessus. Milieu de mois, 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, on a un personnage qui dort avec 10 épées dans le dos et puis l'esprit, on va dire, qui se libère. Là, clairement, dans ce milieu de mois, il va falloir lâcher le mental, lâcher les injonctions, lâcher tout ce qui pèse, tout ce qui est négatif. Et je pense que le mot injonction, je ne sais pas si je vais en trouver d'autres. Il faut que, je dois, patati, patata, les angles droits, tout ce qui est comme ça, qui donne une énergie dans le mental, de l'ordre du devoir, de l'injonction, il faut laisser. Il faut complètement réussir ce mois de mars à te libérer de ton mental, de ces voix off, de ces choses qui finalement sont perpétuellement dans ta tête. Alors évidemment, peut-être des choses qui t'empêchent de dormir, peut-être que tu ne le sais même plus, que ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et là, il va falloir vraiment, et puis ce mois de mars, je pense que ça va être il va être challengeant, mais si tu en prends conscience, il va t'aider de ouf pour la suite des mois à venir et puis de ta vie tout court. Enfin, de ta vie tout court. En tout cas, là, pour ce coup, ça va te faire des vacances aussi énormes. Voilà, donc c'est facile à dire, lâcher prise, nanani, on emploie souvent ce mot. Comment faire, je ne sais pas, mais de prendre conscience que c'est pas dans les injonctions. C'est-à-dire que dès qu'il y a une phrase dans ta tête qui dit je dois, il faut, avant telle date, t'annules. Et tu relâches. Et tu abandonnes. Il faut vraiment trouver de la respiration, peut-être
Bon, j'ai un exercice en tête, mais la méditation, te changer les idées, voilà, de lâcher dans la performance, de lâcher dans les angles droits et de venir arrondir un peu ta vie, de mettre plus de douceur, voilà, de lâcher, voilà, de tout ce qui appartient à l'ego aussi, de mettre de côté l'ego peut-être. Voilà, ça va être un travail difficile, mais je pense que tu vas y arriver. Et tu vas y arriver parce que cette carte, elle est très jolie. Pour finir le mois, c'est 9 de denier. Donc tu vois, tu as dans cette belle chevelure, les deniers c'est quoi? C'est la matière, c'est tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, évidemment en richesse intérieure, tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as accompli. Et le 9 de denier, c'est aussi une constatation, c'est aussi une observation. Et de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et au lieu de chercher à compléter et en avoir plus, de déjà te dire, regarde ce que j'ai. Regarde ce que j'ai. Voilà, et de mettre du sourire, de mettre de l'amour, de mettre de la douceur. Et en fait, les énergies poissons, elles interviennent aussi dans le mental, hein, et elles interviennent aussi dans cette carte où fais respirer ton mental. Voilà, les énergies poissons, il n'y a pas de frontières. On est dans un mode évasif, on est dans un mode flottant. Moi, d'habitude, je les supporte mal, ces énergies. Et là, je touche du bois, je les supporte plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt agréable. Il faut vraiment se laisser flotter. S'imaginer qu'on est un petit poisson, une petite sardine dans l'océan. On a tout l'océan pour soi. Donc, c'est un peu, waouh, c'est un peu enivrant, mais ça peut être aussi très agréable. Donc, sardine ou autre poisson, tu choisis. Donc, vraiment, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Accueille des choses différentes. Et vraiment, mets de l'amour dans tes pensées, mets de la fluidité dans tes pensées, mets de l'empathie, de la douceur, de la gentillesse. Tous ces mots doivent résonner. Je dis pas gentillesse, voilà, enfin, c'est des mots qui viennent comme ça parce que surtout de la douceur. Et donc dans cette énergie qui est dans la matière, pareil, de sourire, de te sentir fier de ce que tu as, de ce que tu as accompli. Et je pense que voilà, pour le mois de mars, déjà, c'est bien de prendre conscience de ça et de pouvoir après, au mois d'avril, là, ça va enclencher. Ça va enclencher des choses qui vont être différentes, qui vont être surtout vécues différemment. Parce que tu auras arrondi tes angles, tu auras peut-être trouvé ton minimum, maximum, ta stabilité, et peut-être trouver un moyen également de rendre ta vie quelque part un peu plus fun, si toutefois tu l'as trouvée un peu redondante. Hein. Tout dépend, tout dépend. Voilà ce que je peux dire pour ton mois de mars. J'espère que cette lecture t'a plu. N'hésite pas à la réécouter si tu n'as pas tout compris. M'envoyer des messages également en message privé. Je me ferai un plaisir de te répondre. Joli mois de mars. À bientôt. Bye bye.